À chaque fois, c'est vrai qu'on me pose la question, mais oui, sans partition, est-ce que je vais y arriver? Mais si je viens prendre des cours avec toi et que j'apprends à jouer les grilles d'accords, donc du coup, moi, mes élèves, je leur montre en fait l'important. Si tu sais lire une partition, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Si tu sais jouer à l'oreille, c'est aussi... En fait, il faut voir l'avantage dans tout et essayer de s'adapter. Donc vraiment, les deux... Moi, je connais un pianiste, il ne sait pas jouer avec une partition. Il joue magnifiquement bien, mais il n'a jamais appris à jouer avec une partition. Il n'est jamais allé dans un conservatoire. Donc, ne restez pas vraiment bloqué. Et une fois de plus, la musique, ce n'est pas fait seulement pour être un Mozart, les amis. Alors, donc tu viens de dire que tu étais responsable de ton groupe de louanges. Je sais que souvent dans les groupes de louanges, il y a des personnes qui ont appris à jouer dans des conservatoires, donc qui jouent avec des partitions notamment. Moi aussi, j'ai appris à jouer dans une école de musique privée qui utilisait les partitions, même si aujourd'hui, je n'utilise plus. Donc, il y a des personnes qui utilisent des partitions, il y a des autodidactes. Voilà, qui suivent des formations peut-être sur YouTube, peut-être avec des musiciens qui connaissent déjà. Il y a des personnes qui ont appris à jouer vraiment comme ça à l'oreille, cette méthode contemporaine où voilà, on utilise notre oreille musicale pour savoir jouer. Quels étaient voilà, un peu les avantages, les inconvénients, comment ça se passait? Alors, c'est la fameuse question partition ou pas partition. Moi, pour avoir vu les deux, ce que je peux dire, j'ai été il y a quelques années dans une église en région parisienne où les musiciens jouaient absolument à l'oreille, mais totalement en fait, quelle que soit la tonalité, quelle que soit, voilà, ils avaient vraiment une oreille suffisamment travaillée pour le faire. Et après ça, quand j'étais en Normandie, au tout début, c'était vraiment le fonctionnement avec les partitions, etc. Ce que je peux dire, c'est que la partition va avoir cet avantage-là de poser un cadre. C'est-à-dire que quand on joue en plus à plusieurs avec différents instruments, quand il va avoir des instruments à vent par exemple, etc., pour que chacun puisse savoir à quel moment il intervient et ce qu'il fait quand il intervient, la partition permet effectivement d'avoir ce cadre-là, pour avoir quelque chose d'harmonieux, etc. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un avantage. Chacun a sa place et intervient au moment où il faut. Après, on est sur de la musique et la musique, ça se veut créatif. Donc, pour ceux qui jouent à l'oreille ou qui jouent sans partition, c'est vrai que ça donne un peu plus de liberté, ça permet un peu plus de créativité. Mais encore une fois, cette créativité-là, quand on est à plusieurs, il faut arriver à la cadrer. J'ai des fois vu des groupes jouer ensemble, mais ça peut vite devenir fouillis. Le fait de ne pas avoir de partition, ça fait que tout le monde veut jouer en même temps, en puissance, etc. Et c'est vrai que la partition va pouvoir amener ce cadre-là. Et que quand on est créatif et qu'on joue sans partition, il faut savoir s'écouter et savoir qui joue quand, à quel moment, dans quelle intensité, etc. Ok, donc alors finalement ça dépend vraiment du groupe avec lequel vous évoluez, parce que voilà, moi aussi j'ai joué avec des groupes, je côtoie on va dire des musiciens qui jouent plus sans partition. Donc ça dépend. Donc oui, la partition elle est cadrée pour avoir utilisé des partitions. On va vous dire telle nuance commence pianissimo, après joue forte, le violon intervient à tel moment. Tout est écrit. Mais de nos jours aussi dans on va dire les notations musicales simplifiées, on parle de grille d'accords. Vous allez voir, il y a vraiment des plateformes. Même dans la formation, j'utilise cette notation musicale simplifiée. En fait, c'est juste vous en tant que lead, en tant que directeur musical, de faire votre grille d'accords, de faire cette notation d'une autre manière. Si vous n'utilisez pas les partitions, ça veut dire que sur votre grille d'accords, il devrait avoir toutes les instructions. Donc, les accords qu'on va jouer, à quel moment le violon intervient. Dans le couplet, ça se trouve, il n'y a pas de violon, pardon. Et dans le refrain, on va vous dire, allez, violon, pad, etc. Finalement, c'est à vous d'écrire cette structure-là pour que vous puissiez communiquer tous ensemble et bien faire les choses. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on me pose la question, mais oui, sans partition, est-ce que je vais y arriver? Mais si je viens prendre des cours avec toi et que j'apprends à jouer les grilles d'accords, donc du coup, moi, mes élèves, je leur montre en fait l'important. Si tu sais lire une partition, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Si tu sais jouer à l'oreille, c'est aussi... En fait, il faut voir l'avantage dans tout et essayer de s'adapter. Donc vraiment, les deux... Moi, je connais un pianiste, il ne sait pas jouer avec une partition.
Il joue magnifiquement bien, mais il n'a jamais appris à jouer avec une partition. Il n'est jamais allé dans un conservatoire. Donc, ne restez pas vraiment bloqué. Et une fois de plus, la musique, ce n'est pas fait seulement pour être un Mozart, les amis. Tout dépend des objectifs que vous avez dans la vie. Dans la formation, par exemple, je propose différents niveaux. À un niveau, vous savez déjà jouer des chants simplement. Si vous souhaitez avancer selon vos objectifs, selon votre agenda, vous apprenez des choses encore meilleures, encore plus intéressantes peut-être pour l'oreille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ne vous laissez pas bloquer ou mystifier par des doigts qui vont vite sur le piano et vous vous dites « Ah non, c'est pas pour moi ». Piano, guitare, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, les amis. Aujourd'hui, tu composes, tu écris. La dernière musique que tu as sortie, c'était « J'irai plus loin avec toi » que je vous invite à écouter, les amis, sur la chaîne Sister Anne Music. C'est une musique que j'aime bien utiliser pour faire mon sport le matin. « J'irai plus loin avec toi. Oh, oh, oh. » C'est très entraînant, ça me donne vraiment du pain, de l'énergie le matin. Voilà, tu as différents styles de musique, des musiques worship, des musiques de louange. Pourquoi tu as commencé à composer? Quel est le message? Quels sont les messages que tu veux transmettre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la louange fait partie intégrante de mon témoignage et vraiment du démarrage de ma marche avec Dieu. C'est-à-dire que le moment où vraiment je décide de donner ma vie au Seigneur, c'est après avoir écouté, c'est en écoutant une musique qui passait à la radio. Et donc, pour moi, je pense que c'est un canal à la portée de tous parce que tout le monde écoute de la musique. Donc, c'est un canal qui peut vraiment être très bénéfique pour faire passer le message de qui est Dieu, le présenter, parler de lui, etc. Donc c'est vraiment pour ça que ça a une place importante dans ma vie parce que je sais l'impact que ça peut avoir derrière pour l'avoir moi-même expérimenté. Ok. Est-ce que tu as le thème, c'est vraiment dire qui est Dieu, parler de Dieu. Est-ce que tu as des messages qui reviennent souvent dans ton écriture? C'est des messages de motivation, c'est quel type de messages qui reviennent? Alors, la première partie, tout ce que j'ai écrit jusqu'ici parlait de la grandeur de Dieu et de ce qu'il est capable de faire dans une vie avec le titre El Shaddai par exemple, et aussi cette importance-là de la communion avec ta présence, avec mon Père, vraiment cette idée de proximité-là avec Dieu. Et je pense que dans les mois qui vont venir, Dieu voulant, j'ai des projets qui vont être un peu différents de ceux-ci, mais tout aussi bien et toujours centrés sur Dieu. Donc j'ai hâte aussi de présenter, de partager ça. Ok, donc c'est important les amis de savoir que lorsque vous avez un don, c'est quelque chose peut-être qu'on verra plus tard dans des formations, des masterclass. Lorsque vous avez un don, il faut être, il faut être équilibré, il faut être d'accord avec ce que vous avez reçu. Voilà. Moi, je joue du piano. J'ai commencé à jouer au piano. Après, je me suis vite retrouvée dans le canal, dans le couloir d'enseignante, de formatrice. En fait, j'aime bien ça. La dernière fois, je partageais sur la chaîne. J'ai commencé à jouer dans une église quand j'ai repris mes cours de piano il y a quelques années. J'avais à cœur de jouer dans une église. J'ai essayé. Bon, après, j'ai vu que ce n'était pas trop ma place. Donc, il faut être à l'aise avec ce que vous voulez. Et après, mais dans la formation, j'étais tellement épanouie. Aujourd'hui encore, je ne compte pas les heures quand je donne cours à des élèves, que ce soit en présentiel, que ce soit quand je fais des contenus sur YouTube. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment trouvé ma place. Après, plus tard dans la vie, ça peut évoluer. J'écris aussi des scénarios. J'aime bien jouer. Dans mes scénarios, je sais quel type de message, je sais ce qui me fait écrire sans compter. Je sais ce qui me fait écrire à pas d'heure dans la nuit jusqu'à très tôt le matin. Donc, soyez vraiment vrai avec vous-même et partagez en fait les messages que vous avez reçus. Des messages d'encouragement, des messages de consolation, des messages de joie, des messages de, je sais pas, peut-être pour pousser les gens à être plus épanouis, créatifs, à plus aimer, à pardonner, à laisser les choses derrière soi. Peu importe ce que vous avez à cœur. Si vous avez à cœur, faites-le. Faites-le les amis. Même si vous, je ne sais pas, peut-être vous cuisinez, peut-être vous dessinez, peu importe ce que vous avez, n'ayez pas honte. Testez, allez-y et au fur et à mesure, vous allez voir, comme on dit, on aiguise en fait l'or à l'état brut après ce travail. Vous allez voir comment au fur et à mesure, ça va évoluer. Donc, alors, avant d'écouter Sister Anne, avant d'écouter une de ses compositions, elle va chanter et elle va jouer. Donc, les amis, sur cette chaîne, moi, je reconnais que je suis pianiste. Je n'ai jamais dit que je suis une chanteuse, les amis. Donc, voilà, vous allez voir quelle est cette importance, cette joie de se dire, voilà, je chante et je joue d'un instrument. Mais avant de l'écouter chanter et jouer,
qu'est-ce que tu peux dire à une personne aujourd'hui qui nous regarde, qui a un talent, qui peut-être chante comme toi ou bien qui joue comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est l'encouragement que tu veux donner à une personne aujourd'hui? Ce que je peux dire à une telle personne, à ceux qui nous regardent, c'est que déjà si vous avez un talent, si Dieu vous a fait grâce d'avoir un talent, ce n'est pas pour vous, c'est pour le partager. Alors effectivement, après, pour pouvoir partager un talent, il faut avoir les outils nécessaires pour que ce talent-là soit à la portée de tout le monde. Donc ça nécessite premièrement de se former. Et là, pour tous ceux qui veulent se former au piano, je pense que vous êtes au bon endroit. Donc ça nécessite de se former, de prendre le temps de se former et ensuite de se lancer. Pour ce qui est de se lancer, je sais que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., on peut très vite se comparer, trouver que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur, etc. Mais votre talent existe et il est en vous pour un but. Et il y a une personne qui attend vraiment que vous puissiez le mettre à disposition et ça bénira quelqu'un. Donc formez-vous, lancez-vous. Et voilà, vous partagez ça au monde et vous recevrez forcément en retour. Merci beaucoup Sister Anne. Donc voilà, lancez-vous les amis, créez votre chaîne YouTube, formez-vous déjà. Voilà, ne venez pas aussi, bon souvent on aime bien dire, ne venez pas directement sur les réseaux sociaux. Moi j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. On dit souvent qu'il faut commencer dans l'homme, dans le secret, voilà, déjà avec des amis, voilà, vous n'êtes pas obligé de venir directement sur YouTube. Exactement. Mais si vous voulez venir aussi sur YouTube, si vous avez des objectifs, voilà, faites-le, soyez à l'aise. Donc soyez vrai, soyez vous-même, mais surtout, lancez-vous. Lancez-vous les amis. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie et il faut la vivre pleinement. Donc, sans plus tarder, on va écouter Sister Anne. Installez-vous bien et prenez plaisir les amis. Qui peut transformer les vies? Qui peut donner la victoire? Qui peut tout changer si ce n'est toi? Qui peut écouter nos cris? Qui peut redonner l'espoir? Qui peut tout changer si ce n'est toi? Ah oui, Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Ah, toujours triomphant. El Shaddai, toi seul peux tout changer. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce très beau chant. J'espère que voilà, vous avez apprécié cet échange. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, n'hésitez pas à nous à dire votre appréciation, votre encouragement et surtout les amis, un like. Partage, s'abonner, ça ne fait jamais de mal les amis. Partagez à une personne qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, on souhaite bon courage à Sister Anne. On n'hésite pas à la suivre, à suivre tous ses projets sur la chaîne Sister Anne Music, sur toutes les autres plateformes pour découvrir ses titres. Et on se dit à très bientôt les amis.